Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau cas clinique. Aline, 32 ans, maman de deux enfants. J'ai voulu partager ce récit parce qu'elle m'a dit des choses que j'entends régulièrement. La première phase de son bilan me dit: je mange n'importe comment, je le sais. Mais je rentre à 19 heures, les enfants ont faim, moi j'ai faim, je suis épuisé, j'ai pas le temps de cuisiner pour moi. C'est ce qu'elle nous a dit dans le premier appel. Donc, on va continuer un petit peu son cas clinique et je vais vous raconter ce qu'on a pu mettre ensemble. Mais avant de continuer, moi c'est Alex, coach expert en perte de poids chez les femmes de plus de 30 ans. Et aujourd'hui, nous avons aidé et transformé plus de 200 clientes à reprendre le contrôle de leur corps. Donc, Aline, elle n'a pas le temps. On s'est adapté à sa vie. Aline, elle ne cherche pas une recette miracle, ok? Elle recherche quelque chose qui tient dans une vie de maman débordée. Ce qu'on a mis en place ensemble, c'est exactement cette stratégie. Pour faire un petit peu plus en détail son cas, on a dit Aline, 32 ans, avec un poids au départ de 74 kilos, un gros frein sur son alimentation. Elle n'arrivait pas à cuisiner pour elle. Elle est maman seule de deux enfants, assistante commerciale. Ce qui faisait la grosse différence, c'est elle faisait des plats, pardon, tout faits. Elle mangeait des plats tout faits. Elle grignotait debout. Elle oubliait des fois le repas du midi. Le sport, pareil, aucun, avec une fatigue chronique. Elle nous disait au départ, j'ai plus d'énergie pour rien. Donc elle était à deux doigts du burn-out aussi, il faut se le dire. Une maman débordée qui se sent mal dans sa peau, qui n'arrive à rien faire autre que travailler et les tâches du quotidien. C'était aussi notre rôle de l'aider et de l'accompagner à se sentir déjà mieux dans son corps, mais aussi dans sa tête. Donc, on a passé sur des ajustements, des mécanismes pour petit à petit arriver à atteindre moins 11 kilos et descendre à 63 kilos malgré son train de vie très chargé. Donc, on va voir la réalité d'une journée d'Aline. Honnêtement, il n'y a pas de jugement à avoir, ce sont juste les faits parce que c'est en parlant de là, en partant de là, qu'on construit quelque chose qui tient. Donc, 7 heures, départ en chaos. Les enfants à préparer, l'école, le boulot. Elle avale un café, pas de petit déjeuner, elle n'a pas le temps. Résultat, fin à 10 heures, grignotage, distributeur au bureau, les collègues qui emmènent des croissants, des petits gâteaux. Et là, on mange du sucre, du sucre. À midi, déjeuner souvent sauté ou un sandwich. Quand elle mange, c'est vite, debout. Un sandwich industriel ou une salade toute triste. Elle pense manger peu pour maigrir, mais c'est tout l'inverse qui se produit. Donc déjà là, j'imagine que si tu suis cette vidéo, tu as déjà entendu quelqu'un de ton entourage ou même toi qui a certaines euh, causes qui ressemblent à Ali. Fin de journée pour elle, elle rentre à 19 heures à plat avec des enfants affamés, elle aussi affamée. Elle chauffe ce qu'elle trouve, elle grignote en préparant, elle finit les assiettes des enfants. Elle mange debout sans s'en rendre compte. Au niveau de la culpabilité qu'elle a, à 21 heures, j'aurais dû manger mieux, elle le sait. Mais elle ne sait pas comment faire autrement avec cette vie-là. C'est ça le vrai problème qu'elle a. Ce qu'elle nous a dit lors du premier appel, je me sens nul de pas y arriver. Pourtant, je suis organisé au boulot, avec les enfants, mais pour moi, je ne gère pas. Très souvent, les femmes qui arrivent à avoir une organisation carrée avec les enfants, avec le travail, elles se négligent très souvent. Elles n'ont plus la place émotionnellement pour y arriver pour elles. Donc il y avait un gros travail de restructuration. Donc ce que j'ai identifié dès le départ, le vrai problème, ce n'est pas ce qu'elle mange, c'est quand et comment. Aline ne mange pas mal, par manque de volonté, elle mange dans le chaos, dans la précipicité, la culpabilité et la contrainte. Donc il y a trois mécanismes précis qui sabotent sa prise en main. Donc la structure inversée, elle se nourrit en dernier. Les enfants, le boulot, le ménage, et elle en dernier. Son alimentation est le seul domaine de sa vie sans cadre. Donc résultat, des décisions prises sous la fatigue et toujours les mauvaises. Au niveau du deuxième mécanisme, le déficit protéique massif. La faim en boucle, c'est un cercle vicieux. En sautant les repas ou en mangeant des plats pauvres en protéines, elle déclenche des fringales incontrôlables en fin de journée. Le grignotage du soir n'est pas un manque de discipline, c'est une réponse physiologique de son corps à une journée carencée. Donc, si toi aussi tu ressens l'un des parcours d'Aline, alors c'est très important d'écouter la suite. Elle culpabilisait
énormément. Une énergie dépensée au mauvais endroit. Elle dépense son énergie mentale à culpabiliser plutôt qu'à chercher des solutions simples. On lui a vendu une image de la bonne alimentation, cuisine faite maison, préparation le dimanche, le batch cooking, mais qui est incompatible avec sa vie réelle. Alors nous, dans le protocole Freedom, on lui a donné des ajustements. On n'a pas tout changé sa vie. On a changé ses choix qui vont être percutants. La règle qu'on a établie ensemble, elle continue à manger des choses toutes faites, mais on choisit lesquelles. Ces aliments ont tous un point commun. Zéro préparation, riche en protéines, disponible partout. Et c'est vraiment pour ça que le protocole marche sur toutes les femmes qu'on accompagne et qui sont investies. C'est parce qu'on va vraiment choisir des mécanismes, des ajustements cohérents avec la vie de la personne. On a, pour les protéines, tout en boîte. Ok, beaucoup de protéines, des oméga 3, une satiété sur le long terme. Ok, on a juste à ouvrir et goûter et on mange ça. Les sardines, pour rester dans tout ce qui est poisson. 20 grammes de protéines, du calcium, des oméga 3, ultra rassasiant. Sur une tranche de pain complet, un dîner complet en 1 minute. Il peut y avoir des steaks hachés, surgelés, 20 grammes, du fer, c'est facile, les enfants mangent la même chose. Soit optimal de faire dans une poêle en 5 minutes, elle cuisine pour tout le monde en même temps. Ou alors, on peut même le mettre au micro-ondes. C'est pas idéal, mais ça peut faire l'affaire si on est ultra pressé. Des jambons blancs de dinde, du poulet, peu importe, c'est facile, il y a zéro préparation, ça se glisse partout. Au petit déjeuner, en collation, pour les repas, c'est au frigo et ça dépanne énormément. Les œufs, on a juste à faire chauffer de l'eau, on met ça en regardant la télé, en préparant autre chose, en jouant avec les enfants, peu importe. Et l'on en fait 6 en début de semaine et on est bon pour les 3 prochains jours. Ok? Pour chaque œuf, il y a 6 grammes de protéines. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. Tout ce qui est légumineuse ou légumes en boîte, en conserve. Ok? Des lentilles, des pois chiches, des haricots verts, euh, du maïs, peu importe, il existe une multitude de légumineuses et légumes en conserve. Il peut y avoir également un volume très important. Il y a juste à rincer, ouvrir, ajuster au repas, 10 secondes de préparation. On optimise le temps. Tout ce qui est fromage blanc, ok, skyr éventuellement, 10 grammes de protéines pour 100 grammes, se mange seul ou avec des fruits au petit déjeuner, ou en collation, ou en fin de repas. C'est vraiment important de maximiser ses choix intelligemment. Tout ce qui est fromage qui se garde à portion individuelle, tout ce qui est Babybel, Maasdam, euh, voilà, carré frais, un petit peu plus difficile pour les transporter, mais si ça reste dans le frigo, c'est parfait. Il y a des bonnes choses, il y a de la satiété également, et ça permet de gérer, pardon, la glycémie. Donc les 4 astuces qu'on a mis en place pour elle. La règle des 30 grammes de protéines au petit déjeuner avant de partir. 2 œufs durs, une tranche de pain, du fromage blanc. On prépare ça la veille pour qu'en 5 minutes, top chrono, avant de déposer les enfants, on mange son petit déjeuner. On casse la spirale de la faim qui va engendrer le grignotage dès le matin. La boîte de thon ou sardines comme filet de sécurité. Toujours 3 boîtes dans le placard, dans son sac au boulot quand tout s'effondre et qu'elle n'a rien à... Plus d'excuses pour sauter les repas. Il existe des formats différents conserves pour le thon. Personnellement, j'adore manger des salades niçoises au thon, des salades méditerranéennes, italiennes, peu importe. Il y a énormément de protéines dedans avec des légumes. C'est facile à transporter. Il n'y a pas besoin de manger autre chose entre guillemets. Cuisiner pour les enfants. C'est cuisiner également pour elle. Steak haché pour les enfants, même steak pour elle. Les pâtes pour eux, elle ajoute des lentilles en boîte dans son assiette. Zéro effort supplémentaire, mais 2 repas pensés comme un. S'asseoir pour manger, même 10 minutes, c'est important. Le cerveau a besoin de se sentir dans une posture où on va manger pour créer cette satiété. Donc Aline, elle mangeait debout, en grignotant. On a ajouté une seule règle non négociable. S'asseoir pour manger son propre repas. Ça change l'intention, la vitesse, la quantité. Elle mange moins et se sent plus rassasiée. Ok?
Les résultats pour ce qu'on a mis en place dans le protocole Freedom, c'est qu'il n'a rien changé fondamentalement, juste ajusté et sans cuisiner davantage. Moins 7 kilos en 11 semaines, sans recettes, sans meal prep, sans salle de sport. Ok, on a revu son objectif principal, c'était de restructurer sa vie. On est en train d'aller petit à petit à chercher plus, mais aujourd'hui, la priorité est là. Son objectif a été atteint. En cette semaine, on a perdu 7 kilos en augmentant son énergie. On a diminué les fringales de 16 heures à 21 heures. Elle tient jusqu'au soir. Le temps de cuisine inchangé. Elle n'a pas une minute de plus qu'avant. La culpabilité, je me sens plus nul. J'ai un système, il est simple, mais il marche. Et ça résonne. Et en termes de fidélisation pour elle-même, c'est ultra impactant. Ce qui a vraiment changé, elle mange pour elle, pas en dernier, pas debout, pas par défaut. Et là aussi, au niveau de la tête, au niveau psychologique, ça change énormément. Elle nous a même fait part, au bout de la 11e semaine, j'avais honte de dire que je mangeais des boîtes de thon, mais maintenant c'est mon outil. Et avec ça, j'ai perdu 7 kilos. Donc, n'ayez pas honte, faites-le pour vous, pour votre santé, et pour vos enfants, pour votre famille. C'est vraiment important. Donc, si tu te reconnais dans le parcours de Ali, si ta vie ne rentre pas dans les programmes classiques, la mienne va être adaptée à ton quotidien. Donc, ce que je te préconise, c'est de réserver ton appel offert de 30 minutes. On part de ta vraie vie, de ton rythme, de tes enfants, de ton rythme de travail, tes contraintes réelles. Pas un programme idéal que tu n'arriveras jamais à suivre. Même si on doit prendre plus de temps, on prendra. L'objectif est que tu te transformes, de passer de ta situation actuelle à ta situation que tu souhaites. Et réellement, en 30 minutes, on peut déjà sortir 3 à 4 ajustements adaptés à ta vie. Si tu veux en savoir plus, je te laisse regarder le lien, la vidéo est sous la description. Tu as juste à cliquer dessus. Tu peux m'envoyer Freedom en commentaire ou sur Instagram pour recevoir un plan personnalisé. Et si tu veux aussi m'envoyer un petit mail, n'hésite pas, tout est dans la description. Maintenant, si je ne pense pas pouvoir t'aider, je te le dirai honnêtement, il n'y a pas de forcing. N'hésite pas, regarde ce qui se cache sous la description et on se voit prochainement.